Noiron-sur-Bèze, un petit village tranquille de la Côte d'Or, pas très loin de Dijon. Ce qui se passe dans cette maison est une expérience assez rare. De nombreux animaux se préparent à aller travailler à l'hôpital. Ils y sont attendus par des enfants. À l'origine de cette initiative, Christine et son compagnon. Alors on va chercher Grisou. Ici il y a une quinzaine de lapins, mais il n'y en a que 3 qui font le programme à l'hôpital. Puisque c'est 3 lapins qui ont un suivi vétérinaire particulier et qui ont été choisis en fonction de leur comportement et de leurs aptitudes à être avec des enfants qui sont un peu fragiles. Donc l'idée c'est de l'attraper parce que on les fait vivre en semi-liberté pour qu'ils soient bien. Parce qu'au final, ils vivent des choses qui ne sont pas toujours faciles. Donc on a pris le parti de les laisser en semi-liberté. Ils ont un enclos aussi à l'extérieur. Mais en échange de ça, il faut réussir à les attraper le matin. Allez, allez. Allez, allez, Grisou, je t'ai vu. Hihi. Voilà. Donc voilà Grisou. Grisou, c'est un lapin qui est né à l'association, qui a été choisi pour ses aptitudes à être avec les enfants et qui a un suivi vétérinaire très particulier pour qu'on puisse s'assurer qu'il ne fait courir aucun risque aux enfants de l'hôpital. Allez, Carambar. Allez. Balou, balou. Goûtez. Allez, balou, balou, balou. Allez, hop. Au boulot. Alors ici, les animaux, ils vivent tous bien. C'est des bisous du matin. Bonjour, moi je vais travailler, je m'appelle Praline. Bisous. Ça y est, l'équipe du jour peut enfin partir. Sauf que d'autres amis aimeraient bien se joindre à eux, ce qui n'est pas possible. Allez hop. Viens, Mousse. Allez. Non, Fanny. Allez, c'est Je pas sais que aujourd'hui. t'as hâte d'aller Allez, travailler, Fanny. mais allez hop. Amener des animaux dans l'enceinte d'un hôpital pour visiter les enfants cancéreux, une forme de zoothérapie déjà pratiquée au Canada avec succès. Il aura fallu à Christine beaucoup de patience pour convaincre les institutions médicales françaises d'importer cette méthode. La psychomotricienne a monté un programme Caresse d'un sourire avec le soutien de l'association de parents Coup de pouce. Pouce le chien, lui, est toujours de la partie. Il est même devenu la mascotte des enfants. Avant de commencer, un protocole sanitaire doit être suivi à la lettre. Par mesure d'hygiène, tous les meubles sont recouverts pour les protéger des poils des animaux. L'équipe au grand complet doit se recouvrir de la tête aux pieds avec des housses stériles. On met la protection. Et même impatients, les enfants doivent eux aussi prendre toutes les précautions. Tu frottes, tu frottes, tu frottes. C'est bon, vous êtes tout pareil. On les sort ces animaux, les enfants? Ouais, c'est parti. Bon, il y a qui là-dedans? Si je vous dis que c'est un lapin et qu'il est tout gris foncé. Grisouille. Non, Grisou c'est après. Carambar. Oui, Carambar. Lui il s'appelle comment? Balou. Balou, ok. Puis lui il s'appelle comment? Grisou. Ouais, il y a qui d'autre? Fonfonette. Honnête. Carambar. Ouais, moi j'ai rien dit, je souffle même pas. Cacao. Oui. Et là-bas? Praline. Les ateliers sont des ateliers ouverts. Les enfants peuvent venir 5 minutes, 1 heure, 2 heures. Ils peuvent donner à manger aux animaux, ils peuvent les brosser, ils peuvent les porter, les câliner. Et on fait attention aussi à ce qu'ils ne soient pas trop fatigués. Donc régulièrement, ils retournent un peu dans leur cage. Comme là, en ce moment, il y a Pépette qui est dans la cage. Puis après, ils font des pauses, ils reviennent voir les enfants. Mais c'est pas pour toi. Le temps d'un échange, les petits malades oublient pourquoi ils sont à l'hôpital. Les animaux ont cet étrange pouvoir de les emmener dans un autre univers, loin de la chimiothérapie. Pour les enfants avec des traitements lourds comme Antoine, la visite de Christine et ses amis 2 fois par semaine leur apporte chaleur et réconfort. Oh bah c'est sûr qu'ici, les enfants, ils sourient, quoi. Et puis on passe un bon moment, les parents aussi, j'ai l'impression
Ça fait plaisir. Bon, des fois, il y a les frères et les sœurs qui viennent. Et puis, ça désamorce un petit peu l'angoisse. Ça favorise l'envie d'être en lien. Et puis, là, pour le coup, c'est les enfants qui sont les médecins des animaux, et plus l'inverse. Donc, on est un peu déguisés en docteurs. Et puis, là, c'est nous qui les soignons. C'est nous qui nous occupons d'eux. Pendant 2 heures, les animaux passent de main en main de manière très naturelle. Aucun d'entre eux n'a jamais mordu, ni même montré des signes d'impatience. Ce sont d'ailleurs souvent eux qui choisissent leurs compagnons de jeu. Tiens, regarde qui c'est. Oui, c'est Pépette. Alors Pépette, ce qui est incroyable, c'est qu'elle est en mesure un petit peu de ressentir les états émotionnels des enfants. C'est-à-dire que Lucas et Pépette, par exemple, voilà, c'est une histoire qui roule. Elle ressent, par exemple, sur des personnes qui sont un petit peu agitées. Elle ne va pas rester, elle va s'enlever, elle va montrer des signes d'agitation. Et puis voilà, là par exemple, elle se laisse caresser. Elle sent que Lucas, en lui, il est calme, il est posé. Voilà, elle reste, elle part, elle va revenir plusieurs fois. Je te la mets sur l'épaule. Qu'en pensent les parents? Oui, ça dépend. Des fois, on se laisse prendre au jeu un petit peu aussi, je pense. Donc voilà, on partage aussi le moment autant avec les enfants qu'avec les animaux. Et puis voilà, c'est marrant aussi. Donc c'est un petit peu ludique pour eux. Et puis ça leur apporte, je pense, aussi une petite parcelle de bonheur dans ces traitements qui ne sont pas forcément faciles tous les jours, quoi. C'est surtout plus facile en fait de venir à l'hôpital. Parce qu'Antoine, quand il est sorti dessus, il a fait 3 mois d'hospitalisation en chambre stérile. Et quand il a fallu revenir 3 jours après pour faire une piqûre, une prise de sang, un pansement, c'est très compliqué et on pleure avant de venir. Donc il suffit de lui dire on va pas à l'hôpital, on va déjà voir les animaux. Et on sort des animaux, après on va faire un bilan et ça se passe très très bien. C'est très facile, on rigole. Même le chef de service se prend au jeu. La zoothérapie est une médiation pour un projet thérapeutique. Il ne suffit pas d'amener des animaux comme ça auprès des enfants puis de dire ça va leur faire du bien, poète en l'air. La zoothérapie est un moyen de mettre en œuvre un projet thérapeutique par des gens compétents. Ce n'est pas seulement la présence de l'animal, même si l'animal en soi peut nous apporter beaucoup. Une chose est sûre, au moment de quitter leurs amis, Antoine, Mathias et tous les autres ont eu leur petite part de bonheur avant de retrouver un quotidien éprouvant. En fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on voudrait, c'est de pouvoir faire en sorte que ce programme-là, il se mette en place dans d'autres établissements hospitaliers et que les sourires qu'on voit ici, on puisse les voir sur d'autres enfants. On voudrait être pilote pour mettre en place ces projets-là. C'est juste du bonheur en condensé. On a l'impression de servir à quelque chose et puis pour moi c'est tellement évident quoi que... Comme d'habitude, les 2 heures sont passées trop vite. Allez, au revoir. Mais promis, bientôt les enfants retrouveront le sourire quand les portes de l'ascenseur s'ouvriront à nouveau.